D'être aux côtés de notre présidente d'honneur, Madame Claudine Frêche, et l'ensemble du conseil d'administration de notre association. Trois prix. Un prix Georges Frêche Métropole Régionale, un prix Georges Frêche Université Sud-de-France et un prix Georges Frêche Identité Régionale. Alors pourquoi ces trois prix? Je crois que Georges Frêche nous a appris à être volontariste par rapport à toutes les initiatives qui sont prises par les acteurs de cette ville, de la métropole, de la région. Il a toujours été à l'écoute de tous ces acteurs, de tous ces porteurs de projets, d'idées, sans idées préconçues sur leurs options partisanes ou pas, simplement dans le seul intérêt de Montpellier, de sa métropole et de sa région. Et donc, à travers ces prix, c'est un petit peu ce qu'on essaie de perpétuer, à travers ces prix et leurs appellations, parce que ce sont des idées qu'il a portées tout au long de ses mandats depuis 1971 sur ces territoires. Ces trois prix, c'est un travail tout au long de l'année du conseil d'administration pour essayer de déterminer quels vont être les lauréats de ces prix. Et l'association attribue une bourse à chacun de ces lauréats, 3 000 € pour chacun de ces lauréats, tirés uniquement du financement de nos adhérents, parce que nous refusons toute subvention. Nous avons considéré effectivement, d'où l'idée aussi de cette Assemblée Générale aujourd'hui dans un lieu neutre, on essaie de maintenir cette neutralité, cette liberté. Vous savez, quand on a créé cette association, beaucoup ont pensé que ça allait être une écurie pour je ne sais quel projet, candidature, etc. Et donc on a essayé de maintenir, nous, cette grandeur d'esprit que nous a insufflé Georges Frêche. Et donc, nous travaillons dans un seul objectif. Cet objectif, c'est la mémoire d'un homme, de son œuvre, et puis essayer de continuer à œuvrer pour des territoires qu'il a tant aimés et auxquels on essaie de concourir également. Donc 3 000 € à chacun de nos lauréats, et depuis l'année dernière, nous avons décidé, l'association a décidé, les adhérents ont décidé, que ces 3 000 € finalement, il fallait peut-être demander à nos lauréats qui nous proposent et désignent des associations d'intérêt général et que nous puissions effectivement donner cet argent à travers ces parrains, ces parrains lauréats, qu'on puisse effectivement aider le travail d'association. Et je suis heureuse d'amener que ces associations soient présentes ici pour recevoir aussi ces chèques. Voilà ce que je pouvais vous dire très rapidement. Madame Frêche, vous voulez dire un mot? Alors on va... Madame Frêche est toujours extrêmement discrète. Mais elle travaille tout au long de l'année pour l'association. Et on s'en félicite tous. Premier prix, le lauréat est absent. Mais pour la bonne cause, le premier prix, c'est le prix Georges Frêche Métropole Régionale. Il a été attribué cette année à Patrice Canaillé, manager-entraîneur du Montpellier Handball. Je vais donc appeler d'abord le membre du conseil d'administration, Guy Cancel, qui doit faire la présentation de ce lauréat. Donc, Patrice Canaillé a une bonne raison, il est en Ukraine aujourd'hui, son équipe joue un match important de Champions League, et donc la date n'était pas connue à l'époque où nous avons fixé notre manifestation et il s'en excuse. Je vais peut-être demander s'il est là à Robert Moline. Voilà, Robert Moline qui a été le grand président du Montpellier Handball, qui est membre de notre association depuis sa création. Et je crois que Patrice Canaillé lui a demandé effectivement de marquer de sa présence à cette manifestation et de recevoir le prix en son nom.
c'est ce que nous ferons, et j'appellerai ensuite les associations, récipiendaires. Guy. Merci. Bonjour Robert. Bon, mais c'est pas facile de présenter quelqu'un qui a connu tout le monde. je vais faire des redites, je suppose, mais bon, j'ai essayé de retrouver un petit peu l'origine de Canaillé. Alors c'est vraiment un nom qui vient de chez nous, parce que Canaillé c'est un nom très rare. C'est un nom qui vient de la région du Vigan. C'est entre le Vigan et Trèves. Il y a un lieu à Trèves, au-dessus des rochers de Trèves, qui est un lieu imprenable. C'est une citadelle inattaquable qui s'appelle Canaillé. Je crois que le nom vient de Canaillé. Et il semblerait que cela provienne du roseau. Donc, comme dirait La Fontaine, Canaillé, en plus, ça lui va bien parce qu'il plie beaucoup souvent, mais il n'a jamais rompu. Voilà, donc, alors, Canaillé, Patrice, est né à Nîmes, en avril 61, et son papa tenait un bistrot, il avait un bar. Et il a réussi à avoir le bac, comme beaucoup de monde. Et une fois le bac en poche, il a décidé de partir sur Bordeaux pour faire des études de prof de gym. On le voit, il est petit, athlétique, et il a joué au hand à Bordeaux, au stade de Pessaquet, pendant 3 ou 4 ans, de 82 à 85. Et puis, comme il n'était pas trop mauvais quand même, il est monté jouer à Paris. Il avait joué au Racing Gagnère, où il a remporté avec son équipe la finale du championnat de D2 en, me semble-t-il, 1990. Alors ça, je crois que c'est lui qui le disait, il était d'un niveau de jeu moyen, mais moyen dans le très haut niveau. Donc il s'est dirigé tout naturellement vers une carrière d'entraîneur. Et il a commencé à entraîner les jeunes de son équipe d'Anières, puis l'équipe première, où il a obtenu pas mal de titres. Et c'est en 1994 qu'il a retrouvé le Languedoc en rejoignant Montpellier. Alors il avait fait acte de candidature et à l'époque, un dénommé Jean-Paul Lacombe, que tout le monde connaît et que l'on regrette beaucoup, qui nous a quittés en 1997, est allé le chercher pour entraîner Montpellier. Et à ce moment-là, je crois qu'il a réussi à charmer, Patrice, déjà Georges Frêche. Alors moi, je vais vous raconter pour la petite anecdote un truc que Robert même ne savait pas. C'est qu'on était au Vigan pour le Grand Prix Midi Libre. Il y a Midi Libre présent ici, il y avait Roger Ben, il y avait toute la clique, sur l'étape du Grand Prix Midi Libre. Et Georges Frêche, comme il savait très 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 bien le faire, venait de m'aider à voir marcher sur quelque chose. Il ne m'avait pas aidé, ça avait bien marché, voilà. Et Georges Frêche m'a attrapé, il m'a dit viens ici, il faut que tu vois ton patron, il faut qu'il me trouve du pognon pour le hand, parce qu'on vient d'avoir recruté un super entraîneur. Et on a trouvé le patron, et avec le super entraîneur, on a aidé Patrice à démarrer. Robert, j'ai cité l'anecdote tout à l'heure, et il s'en rappelle très, très, très bien. Voilà. Depuis cette date de 1994, Patrice, le nom de Patrice est lié vraiment au club. Il a une carrière de sportif de haut niveau et d'entraîneur avec une longévité assez incroyable. Un palmarès qui ferait pas lire d'avis ou rêver n'importe quel entraîneur dans n'importe quelle discipline. Alors je vous le rappelle, parce que vous les connaissez, en 23 ans, 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées de champion, 1 titre champion d'Europe. Certains disent qu'il a propulsé le club de Montpellier au panthéon des sports français, je crois que c'est vrai. Et Libération titrait un palmarès de Terminator. Alors Patrice, c'est un homme de rigueur, un homme d'éthique, un homme qui a une capacité de travail considérable. C'est un obsédé du détail, c'est un tacticien hors pair. Parce que la stratégie c'est une chose, mais mettre en place la tactique pour y parvenir, c'est autre chose. Un énorme sens d'anticipation. Patrice incarne tout cela à la fois. Il est la clé de voûte du club. C'est un sage fougueux qui est prêt à bondir. Lors des matchs, il parle vite, fort. Ses propos sont concis, précis. Il ne peut être que compris et entendu. Et moi, je l'ai même vu une fois, il était à fond et tout le monde le comprenait. Je crois que ce qui caractérise cet homme, c'est le fait d'être le 8e homme de l'équipe. Tout le monde a remarqué
c'est lui qui fait marquer, je crois, le dernier but. Comme pour la finale pour le titre champion de France, le premier contre Marseille en 1995, où à la dernière seconde il marque le but de la victoire, comme il y a quelques semaines en Coupe d'Europe le mois de novembre, ou comme jeudi dernier à Montpellier, quand on gagne contre Dunkerque. C'est un entraîneur, manager exceptionnel. Alors, pour combien de temps encore? Ça, il faudra plus poser la question. Lui seul le sait. J'ai souvenir d'une interview qu'il donnait en 95 ou 96 sur une radio. Un journaliste se posait la question, lui disait il ne tarissait pas d'éloges à l'égard du club et de ses capacités d'entraîneur. Et Patrice se tourne vers le gars, il lui dit ne vous enflammez pas. Les grandes victoires sont souvent les cimetières des petits clubs. Et je crois qu'avec quelques années après, on s'aperçoit que c'est un grand club, c'est un grand entraîneur. Avec du recul, Patrice a considérablement mis en valeur la ville de Montpellier, la métropole de Montpellier, et on ne peut que l'en remercier. Merci à lui, et je cède la parole à Robert Mollier. Patrice Canaillé nous a quand même envoyé un petit film en demandant à ce qu'on le présente. Et c'est ce qu'on va faire avant de céder la parole à Robert. Bonjour à tous, je m'adresse à vous à travers cette petite vidéo. Je suis désolé de ne pouvoir être présent avec vous, mais malheureusement, ou plutôt heureusement, on joue en Ligue des Champions demain au fin fond de l'Ukraine et donc je ne peux malheureusement pas être présent physiquement parmi vous. Je voulais vous remercier toutes les personnes qui m'ont choisi, qui m'ont honoré avec cette récompense. Et vous dire que j'en suis très fier et je vous exprime toute ma reconnaissance. Je suis très honoré d'abord parce que ça vient illustrer le poids du sport à Montpellier, le poids du handball à Montpellier, du club de handball à Montpellier, et ça c'est une très très belle chose. Et puis j'en suis aussi très honoré parce que le nom de Georges Frêche associé à ce prix me parle énormément. Voilà. Et donc je voudrais profiter de ce petit moment pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour le sport en général à Montpellier et en particulier pour le handball. Je garde du président Georges Frêche de nombreux souvenirs. J'en retiendrai deux. Le premier, ce sont les soirées, les fêtes que l'on a pu faire pour fêter les quelques titres qu'on a gagnés. Et ça a toujours été des moments très conviviaux, avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de joie. Et je retiendrai le sens de la fête qui a animé Georges Frêche. Et puis le deuxième souvenir que je voudrais mettre en avant, c'est pas une anecdote, mais c'est un moment important. En 2002, lors d'une soirée après un titre à Granon, j'avais un projet à lui soumettre parce que je pensais que le club de Montpellier devait passer un cap pour pouvoir essayer de gagner la Ligue des Champions. Et je lui ai demandé si on pouvait discuter un moment. Et il m'a amené à part dans les cuisines de Granon. Il a fait sortir les cuisiniers et les serveurs. Et pendant 2 ou 3 minutes, je lui ai expliqué que je pensais que Montpellier pourrait gagner la Ligue des Champions et devait faire un effort pour pouvoir conserver ses meilleurs joueurs et avoir un projet européen très très fort. Et en 2 minutes, il m'a dit OK. Et 48 heures après, il me faisait appeler dans son bureau pour esquisser les grandes lignes d'un nouveau projet pour le club de handball. Et 2 ans après, on gagnait la Ligue des Champions. Voilà. Et donc, je voudrais encore une fois le remercier parce que c'est quelqu'un qui avait compris toute la force du sport sur un territoire, mais qui l'avait compris et qui savait s'en donner les moyens et qui surtout nous a permis de vivre notre passion et de vivre notre rêve. Donc je vous remercie encore très chaleureusement du fond du cœur. Je m'excuse encore de ne pouvoir être parmi vous ce soir. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Bonjour à tous. Bon, d'abord, je suis honoré de représenter Patrice. Bon, Patrice, il y a déjà de choses qui ont été dites à son sujet. Donc, sûr que Patrice, je le connais depuis très longtemps, puisqu'on a fait un long parcours ensemble. Je voudrais dire ce qui, à mon sens, le caractérise le plus, c'est que c'est effectivement quelqu'un qui sort absolument de l'ordinaire. C'est quelqu'un de très intelligent, de passionné,
de travailleurs, énormément de travailleurs. Chez lui, rien n'est laissé au hasard. Toujours, tout est calculé, tout est préparé. Même les petits mots qu'il dit après les matchs dans les vestiaires, hein, il a réfléchi avant, il a toujours ses petites notes, il a ses petites fiches, tout est calculé, Patrice. Donc Patrice est un grand professionnel qui est reconnu au niveau européen, là je peux en témoigner, comme étant un grand technicien du handball. Voilà. Donc on a eu la chance à Montpellier de l'avoir pendant de très très longues années. Donc ça c'est une chance, je pense, qu'a eu la ville. C'est sûr que c'est un énorme contributeur à la réussite du club. Donc le club, c'est une œuvre collective, certes, mais Patrice il est pour beaucoup, donc maintenant il occupe un rôle énorme puisqu'il est entraîneur, directeur, manager général, il a beaucoup de casquettes, mais donc voilà, c'est la réussite d'un homme, d'un club et d'une politique. Et là je veux rendre hommage, il l'a déjà fait, mais rendre hommage à Georges Frêche parce que ce qui s'est passé avec le handball et ce qui s'est passé avec le sport à Montpellier, on le doit à Georges Frêche. Parce que le sport à Montpellier, le sport tel qu'on le voit encore aujourd'hui, c'est le résultat d'une politique qui a été menée par Georges Frêche. Et le handball, puisque là je peux en parler, puisque j'étais aux manettes à ce moment-là, c'est la confiance que nous a fait M. Frêche, et on a fait partie de cette belle aventure du développement et de l'épanouissement du sport à Montpellier. Donc ça, j'en suis reconnaissant, je m'arrête et je ne cesse de le dire. Le sport à Montpellier, c'est Georges Frêche et le résultat d'une politique. Donc aujourd'hui, il y a tous les sports au plus haut niveau, la majorité. Même Louis Nicolet me le disait, moi aussi au foot, s'il n'y avait pas eu, comme il le disait, le grand, n'est-ce pas on n'en serait pas là où on en est. Donc tous les sports lui doivent beaucoup. Voilà. Donc ça c'est énorme. Mais je vais en profiter aussi. Donc encore une fois, merci M. Frêche, parce que et puis là aussi, j'ai aussi bien beaucoup d'anecdotes avec le président. Je ne peux pas citer, juste pour signaler, par exemple, ça aussi c'était quelque chose d'énorme. Après tous les matchs, il venait à les vestiaires. Donc ça pouvait durer bien. Et présenter avec les joueurs, enfin voilà. Donc c'était aussi des grands moments. Enfin moi je vais être bref. Et je voudrais juste conclure en disant que le père du club, Jean-Paul Lacombe, son nom a été évoqué tout à l'heure, il y a quelques jours, on célébrait. C'était le 20e anniversaire de son décès. Voilà. Donc ça c'est Jean-Paul, c'était le père du club. Patrice, une fois que le club a été en première division, ça a été le grand artisan du développement. Et voilà, c'est l'histoire du club. Merci à vous tous et merci pour avoir honoré Patrice et par la même occasion le Montpellier Handball. Merci Robert Mollet aussi pour tout ce que vous avez fait pour le handball à Montpellier. Voilà, avant de vous remettre officiellement le prix que vous apporterez à Patrice Canaillé, je voudrais appeler l'association qu'il a désignée, la Ligue contre l'obésité, Mme Agnès Morin, qui représente l'association, pour venir recevoir ce prix. Et puis pour que vous nous disiez un petit mot, c'est l'occasion aussi sur ce que fait et ce que porte votre association. Merci, bonjour. Bonjour, je vais d'abord passer la parole à Mélanie Delouzet, qui est la secrétaire générale de l'association, qui va vous expliquer rapidement ce que c'est que cette association, parce qu'elle est toute jeune, toute récente, basée à Montpellier. Le siège national est basé à Montpellier, mais comme elle est toute jeune, je pense que vous ne connaissez pas encore. Bonjour à tous, je suis très honorée d'être ici aujourd'hui pour représenter le professeur Noka, qui est notre président. Il n'a pas pu être là aujourd'hui avec nous, mais il est avec nous par la pensée. Donc il a créé en 2014 la Ligue contre l'obésité avec Madame Morin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population française est en surpoids ou en obésité. L'obésité tue chaque année 178 000 personnes, soit plus que le cancer, que le tabac, que l'alcool et que les accidents de la route réunis. Si on continue comme ça, en 2014, elle coûtera presque 14 milliards d'euros à la sécurité sociale.
En 2030, pardon. En 2030, selon les estimations prévues. C'est vraiment une épidémie. Et il faut vraiment comprendre que c'est une maladie chronique. Vraiment, on se bat pour arrêter de croire que c'est une question d'alimentation. Quand on voit une personne obèse, la première chose que l'on pense, c'est elle a qu'à arrêter de manger et ça ira mieux. On l'a tous pensé, et je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette grossophobie et surtout sur les causes de l'obésité, faire comprendre à la population et aux personnes obèses qu'il y a des causes plurifactorielles et qu'il faut traiter les causes et non l'alimentation qui est une conséquence, souvent des causes qui sont plutôt environnementales, psychologiques, familiales, sociales. Et il faut d'abord traiter ces causes avant de s'en prendre à l'alimentation et donc à des régimes restrictifs qui ne font qu'empirer les choses. Pour parler un petit peu maintenant de l'association, on est jeune, mais on est en fort développement. On a à ce jour ouvert 4 régions en France. Donc la première région à être ouverte a été la région Occitanie. Et ensuite, on a ouvert Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France. En 2018, 5 autres régions sont prévues pour l'ouverture et on espère en 2019 avoir couvert vraiment tout le territoire national. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce qu'à ce jour, avec la petite médiatisation que l'on a, on est encore peu connu, on a ouvert un centre d'aide. On a un mail dédié. À ce jour, on a reçu presque 800 appels à l'aide, sans être connus, de personnes dans la souffrance, vraiment, qui recherchent de l'aide et qui cherchent une prise en charge adaptée pour eux ou des fois pour leurs enfants ou leur entourage. Donc vraiment, on pense que c'est une cause qu'il faut continuer à développer. Et pour ça, on a mis en place effectivement beaucoup de choses, notamment des programmes de prévention. Aujourd'hui, sur la prévention de l'obésité, il y a très peu de choses. Et ensuite, des programmes de prise en charge, où comme je vous le disais, je me répète, mais on pense vraiment que les régimes ne sont pas la prise en charge et on aimerait vraiment pouvoir mettre en place une prise en charge spécialisée, adaptée, pluriprofessionnelle et de toute la famille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter que la personne obèse, qui est souvent en plus des enfants, mais il faut traiter l'environnement de cette personne malade. Voilà. Alors, je dis un petit appel aux bénévoles, aux dons. On est en plein développement et je pense qu'on aura encore de grandes choses à faire. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je vais prendre 2 minutes de plus. Je voulais juste elle vous a parlé de témoignages, je veux juste vous en lire un pour comprendre quelle est la détresse des enfants et des parents et des familles et de personnes obèses. C'est bon. C'est l'histoire de Brandy. Elle est une fille populaire. Au lycée, elle a plein d'amis. Les professeurs qui l'aiment aussi. Elle est solaire quand elle sourit. Sourit beaucoup pour la photo. Bien dans sa peau, adepte des réseaux sociaux. Bien dans son âge, c'est une ado. Bien dans sa vie, elle y raconte tout ce qu'elle fait. Une jeune fille épanouie, l'école, les parents, les chéris. Et elle poste pas mal de selfies. La tête inclinée sur l'épaule, autour des yeux, un peu de col. Ils sont très bleus. Ses longs cheveux glissent dans son cou et il caresse ses 2 joues. Ses joues, un peu trop rebondies, pour ceux qui en veulent à Brandy. Car l'année de ses 18 ans, elle s'est découvert des ennemis, pour la première fois de sa vie. Impossible de savoir qui, en revanche, on sait bien pourquoi. C'est qu'elle affiche un petit surpoids. Mais que pire, elle n'en rougit pas. Ah ça, on ne peut pas l'encaisser. Alors on se met à commenter, à polluer, même à inonder ses pages perso, toutes ses photos, ses comptes sur les réseaux sociaux. Surtout, on ne se mouille pas, surtout, on ne se nomme pas. Faut penser à rester masqué quand on veut pouvoir déverser sa haine du gros, de ce qu'on trouve laid. Et c'est Brandy qui en fait les frais. On lui balance qu'elle est affreuse et disgracieuse, voire monstrueuse. Elle ferait mieux de se cacher, de se terrer, de se faire oublier. On lui dit « Comment tu as fait pour toujours pas te taire et pas te faire sauter la cervelle ? Ah oui, tu devrais. » Brandy rougit, Brandy lit, Brandy frémit, Brandy fléchit.
Mais tiens, la voilà qui sourit, la revoilà, jolie Brandy. Car elle tient bon, relève la tête, ignore la meute et toutes ces bêtes, qui alors rugissent plus fort, menacent de venir la trouver, si elle ose les défier encore. Cette fois, c'est sur son téléphone qu'on éructe et qu'on s'époumonne. C'est des textos toute la journée, c'est des appels minuit passé. Brandy craque, à nouveau, elle est en pleurs, appelle à l'aide son père, sa sœur, qui ensemble vont trouver la directrice de son lycée. C'est impossible, non, pas chez moi, ces choses-là n'arrivent pas. La directrice est désolée. Mais on ne peut rien faire pour stopper ceux qui harcèlent, ceux qui appellent. En revanche, Brandy peut changer de téléphone, vous verrez. Tout ça va bientôt se calmer. Sauf qu'on retrouve son numéro et on recommence à l'appeler. De nuit, de jour, c'est sans arrêt, ça dure des semaines, ça dure des mois. Et comme si ça ne suffisait pas, on vole une photo de Brandy, qui pose un brin bidinette, on monte un faux site internet, qui s'appelle Elle veut du sexe. C'est ce qu'on écrit, et on rajoute que c'est gratuit. Mais on met son vrai numéro, sinon ce serait pas rigolo. Là, la ligne rouge est franchie. La police ouvre une enquête, bien décidée à retrouver ce on caché. Sauf qu'on n'est pas toujours si con, et que celui-ci utilise une application qui ne se laisse pas retracer. Alors la police baisse les bras elle aussi. Elle est désolée, allez petite, tu verras. Un beau jour, ça leur passera. Un jour, oui, ça s'arrêtera. En attendant, serre les dents. Et puis souris. Il fait beau. Ce serait dommage de nous priver de son sourire, les petites, allez courage. Mais Brandy n'y arrive plus. Son sourire a bien disparu. Et voyant que on continue à la menacer, l'insulter, Brandy doucement se flétrit. Elle dépérit, elle n'en peut plus. Et puis un jour, ça vous vaincu. Écrit un mail à ses parents. Je suis désolée, je vous aime tant. Les parents foncent à la maison, ne la trouvent pas dans le salon, grimpent au premier. Sa chambre d'ado, c'est là qu'elle s'était réfugiée. À sa main par un pistolet. Elle veut se tuer déterminée. Elle n'a même pas reculé quand son père vient la supplier. C'est trop tard, papa, je dois le faire. C'est allé trop loin, cette affaire. Retourne-toi, je t'en supplie, ne me regarde pas, je t'en prie. Le père ne dit rien médusé, la mère non plus tétanisée. Et puis le silence et ce bruit. Clic. Brandy sourit, elle glisse à terre, et c'est fini. Ceux que l'on n'a pas su faire taire, ou pas pu, ou bien pas voulu, au moins elle ne les entendra plus. Merci pour ce douloureux témoignage. Et puis, ça, je crois, justifie plus encore effectivement le geste que Madame Fraîche vous allez faire au nom de la Georges Fraîche Association et au nom de Patrice Canaillé, en remettant ce chèque, effectivement, de 3 000 €. Je crois aussi que cette association, qui est née à Montpellier, qui essaime aujourd'hui au niveau national, et bien comme Patrice Canaillé, comme le club de handball, comme tout ce que nous essayons de faire, ça, c'est à l'image de Georges Fraîche, c'est-à-dire montrer effectivement qu'à partir de Montpellier, on peut rayonner nationalement. Merci à vous tous, et on va pouvoir remettre maintenant le prix Métropole régionale Georges Fraîche 2017. Bravo. Merci à vous tous.